Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage. Je vous présente cette Alpine A110, légende, la bombinette française en phase 2. Car vous le savez peut-être, la phase 1 était en édition limitée. Cette Alpine A110 qui incarne le renouveau de la marque française en version moderne. Une marque trop longtemps oubliée qui renaît de ses cendres avec cette Alpine A110. Donc sous le capot, on va venir retrouver un 4 cylindres, un litre 8 turbo de 252 chevaux, moteur en position centrale arrière, véhicule du 23 octobre 2023 de provenance allemande. Il faudra donc s'acquitter d'un malus de 1721 €. On est sur un véhicule qui est une première main, vous en serez donc le second propriétaire. Et la TVA viendra être apparente sur cette Alpine A110. Elle est garantie jusqu'en octobre 2025. Donc comme je vous l'ai dit, 252 chevaux avec un poids aux alentours des 1100 kg, il me semble. On a un rapport poids-puissance extrêmement intéressant pour cette petite bobinette qui équipe d'ailleurs la gendarmerie. On retrouvera pour la configuration ce bleu Abyss avec les feux avant à LED. On retrouvera 4 feux avec les anti-brouillards au centre pour rappeler l'esprit du rallye de l'époque avec le logo Alpine à l'avant. Pour ce qui est des jantes, on va retrouver des jantes en 18 pouces en bimatière, en bicouleur pardon, avec les étriers couleur bleu Alpine et le logo Alpine juste écrit dessus. On trouvera ensuite le drapeau français avec les entrées d'air, ces ailes galbées à l'arrière, avec donc les feux à LED, logo Alpine A110, le diffuseur et la sortie d'échappement centrale. Comme je vous l'ai dit, c'est un moteur central arrière. Le moteur viendra se situer juste ici. On a donc un coffre à l'arrière, petit coffre donc. Mais on va aussi avoir un rangement présent à l'avant. Vous allez tirer sur la tirette comme pour ouvrir votre capot moteur habituellement. Sauf que là, on viendra retrouver un deuxième rangement sous ce capot avant. Maintenant, à l'intérieur de cette A110 légende. Hop là. On retrouvera la peinture extérieure qui va venir se retrouver à l'intérieur en tant que garniture. On retrouvera le cuir surpiqué avec le logo de la France. Pareil pour les accoudoirs et la poignée, on retrouvera du cuir avec les surpiqûres couleur bleu Alpine. Ici et ici, on retrouvera la sono focale qui équipe cette Alpine. On est accueilli par seuil de porte en aluminium avec le logo A110. Pour les sièges, on va retrouver les sièges confort, les sièges Sabelt, comme écrit juste ici, avec l'insert en aluminium Alpine, et donc une sellerie tout en cuir avec les surpiqûres bleues à l'extérieur, et on retrouve les mêmes motifs que dans l'insert cuir de la porte. Ce sont des sièges à réglage manuel, mais des sièges chauffants grâce au bouton juste ici. Lorsque l'on s'installe à l'intérieur de cette A110, on remarque du carbone mat sur le contour des bus d'aération, sur la casquette de compteur aussi, et sur la console centrale, juste ici, console centrale en cuir, avec les surpiqûres bleues. Pour ce qui est maintenant du volant, on retrouvera un volant en cuir avec un méplat, les surpiqûres bleues, le rappel aux 12 heures en bleu pour rappeler l'esprit de la course, l'esprit du rallye de cette Alpine. On aura ensuite les inserts en aluminium avec ici notre régulateur de vitesse sur les boutons du volant, le bouton du mode sport juste ici et le logo Alpine au centre en bleu en face de nous pour faire office de compteur. En démarrant le véhicule, on retrouvera deux écrans. Ces écrans nous permettront d'afficher différentes informations. On aura aussi les réglages de nos rétroviseurs électriques juste ici. Pour changer les informations qui s'affichent sur ce compteur, on appuiera sur le bouton du commodo de clignotant
à savoir que lorsque l'on vient changer les modes de conduite, les compteurs viennent eux aussi changer. À l'arrière de ce volant, on retrouvera des palettes en aluminium afin de sélectionner nous-mêmes les rapports enclenchés par cette boîte de vitesse. On retrouvera ensuite du cuir sur l'entièreté du tableau de bord avec encore une fois les surpiqûres bleues. Et on se retrouve maintenant sur cet écran central, écran tactile qui nous affiche notre navigation, mais aussi la caméra de recul avec les couleurs françaises juste ici. On pourra aussi sur cet écran qui est donc tactile avoir, comme vous voyez ici, notre Apple CarPlay ou l'Android Auto directement en sans fil. En dessous, on pourra avoir quelques contrôles comme enlever le traction control ou alors enlever le start and stop. Réglages de climatisation qui vont se situer juste en dessous. Voilà, vous aurez vos réglages de climatisation juste ici. Je rappelle que les sièges sont chauffants. Le petit emplacement pour la carte d'accès à cette Alpine. Carte d'accès qui possède l'option de l'étui en cuir sur les deux cartes. On aura ensuite juste en dessous deux prises USB avec une prise auxiliaire et ce rangement afin de venir poser vos affaires. Vous pourrez aussi venir poser certaines affaires juste ici dans un rangement supplémentaire. On a ensuite le sélecteur de vitesse et donc les contrôles des vitres, mais aussi le gros bouton Start and Stop, Start Engine en rouge pour appeler la sportivité. On va retrouver aussi le bouton Sport en rouge. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de cette Alpine A110. Savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous pourrez venir solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous souhaitez dans la configuration que vous recherchez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com et lors de l'achat de votre véhicule. Si vous souhaitez effectuer une reprise, ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'entièreté des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'entièreté des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc à bord de cette bombinette, la résurrection de la marque Alpine, la fameuse marque française extrêmement impliquée dans le sport automobile dans les années 1970 avec la première A110 qui avait un design similaire à celle-ci. Cette A110 qui reprend vraiment les gènes de sa prédécesseur, les gènes de sa grand-mère on va dire, avec ses 4 feux à l'avant et aussi cette courbe assez sportive mais aussi très élégante. On est sur la version légende, c'est la version confort entre guillemets de cette Alpine A110 avec les sièges comme je vous l'ai dit Sabelt, les sièges confort. On est, lorsqu'on est en mode confort, sur un véhicule extrêmement donc confortable avec des suspensions agréables et aussi une position de conduite et des sièges qui sont extrêmement agréables à la conduite. On retrouvera dans notre écran central la limitation de vitesse en cours qui s'affiche juste ici. Le régulateur se gérera comme je vous l'ai dit au volant. Et on a donc ce bouton sport en rouge qui nous appelle directement au volant. Lorsqu'on passe le mode sport, on aura une boîte de vitesse qui va elle aussi passer en mode sport, qui va donc rétrograder plus rapidement et passer les rapports plus haut dans les tours afin d'augmenter la sportivité de cette Alpine A110. On entend énormément le turbo dans nos oreilles et c'est grâce à la prise d'air que je vous ai montré tout à l'heure juste au niveau des oreilles. Donc on est sur une phase 2 car la phase 1 était en
édition limitée. On est donc sur la version entre guillemets de série de cette Alpine A110. Et à la conduite, comme Renault nous l'ont habitué avec les Clio et les Mégane RS, car cette Alpine est du groupe Renault. On possède un châssis extrêmement incisif et avec un poids extrêmement contenu. On retrouve vraiment l'esprit de la bombinette à l'ancienne, avec aussi la possibilité de venir gérer donc les rapports enclenchés par la boîte de vitesse avec les palettes au volant. On entend à l'arrière les retours à l'échappement. C'est une voiture qui permet de s'amuser en mode sport et qui, lorsque l'on désactive ce mode sport, se transforme en voiture très conduisible au quotidien, avec une boîte très douce, un agrément de conduite extrêmement agréable, et même si c'est une sportive, on a une qualité de conduite extrêmement agréable. Lorsque l'on passe le mode sport, on va retrouver un véhicule extrêmement incisif, donc avec des changements de direction extrêmement rapides et extrêmement précis grâce à la présence du moteur en centrale arrière et son poids très contenu. En tout cas, si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés, comme je vous l'ai dit, à Barraqueville, dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi ce véhicule sur notre site internet. Et j'espère bientôt vous voir, que ce soit à la concession ou alors vous retrouver sur notre site internet, que ce soit pour cette Alpine ou une autre. En tout cas, merci de nous suivre chez Bonfils Automobile. J'espère bientôt vous retrouver et moi je vous dis à la prochaine.